Ouais, vous êtes chez Loïc et Julien. Eh Comment ça va, ouais. Julien? Super. Alors, on est aujourd'hui pour un tuto sur... Moi, ça va sinon. Ok, alors franchement, ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Ok. Ça va comment? Ça va super bien. Alors, on est aujourd'hui sur un tuto sur Excel, sur les graphiques Excel. Un tuto un peu plus avancé qu'un autre tuto qu'on a publié juste avant, genre hier. Ouais, enfin ça dépend, mais en tout cas c'est plus avancé dans le temps déjà. C'est plus avancé au moins dans le temps et en plus, ça va être plus avancé dans les techniques. Ok, très bien. Donc, c'était un peu centré sur les techniques de mise en forme dans le précédent tuto. Donc, on vous invite à aller voir si vous l'avez manqué. Et donc, on se retrouve à nouveau avec nos données sur nos films. Oui. Où on a classé nos films par décennie. Effectivement, donc Voilà. on a fait un petit traitement pour avoir non pas les années de sortie des films, mais la décennie où le film est sorti. Et donc on a le nombre de films par décennie et par type de couleur. Donc Voilà. on a dans une première colonne le nombre de films noir et blanc par année. Ouais, Dans une deuxième colonne, le nombre de films colorés par année. c'est ça. Et une troisième colonne qu'on ne va pas évoquer plus que ça. Bah, qui est le nombre de films en couleur et en noir et blanc. Alors puisque tu en parles, Loïc, peux-tu nous expliquer ce qu'est un film en couleur et en noir et blanc? Je pense que tu parles trop. Un film en couleur et en noir et blanc, comme on vous l'a pas dit dans le précédent tuto, c'est un film dans lequel on trouve à la fois des passages en couleur et d'autres passages en noir et blanc. Enfin, ça paraît tellement évident. Ouais, admettons. Voilà. Bon, alors on vous fait Et une promesse, puis- c'est que on vous expliquera ce qu'est un film en couleur et en noir et blanc à chaque tuto de façon différente. C'est ça. Et puis on a rajouté une nouvelle donnée qui est la moyenne des durées des films de cette décennie-là. Donc là, par exemple, en 1970, en moyenne, les films duraient 131 minutes. En 1880, les films duraient en moyenne 1 minute. En tout cas, les films du top 1000 de tous les temps. Voilà. Voilà. Bref. Donc, on va faire un graphique puisque c'est l'objet de ce tuto. Une courbe ici. Très bien. Donc je vais aller insérer de manière péremptoire un graphique. Oui. Pas celui-là. Donc je vais plutôt effacer et recommencer. Parce que en fait je regardais pas ce que je faisais. Donc je vais prendre courbe 2D tout simplement. Donc là effectivement on voit qu'il n'y a pas de graphique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné de série de données. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'agrandis un peu ma zone. Histoire de qu'on voit un peu ce qu'on fait quoi. Et puis je vais aller sélectionner mes données ici. Donc je vais faire ajouter une nouvelle série de données. Je vais mettre un nom à la série pour les films en noir et blanc. Je vais sélectionner mes valeurs qui sont ici. On voit la courbe se dessiner, sauf qu'ici on voit un léger petit problème, c'est qu'en bas on a non pas les années, les décennies pardon, on a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Donc on va pouvoir modifier ici, une fois que vous avez validé par OK, les étiquettes de l'axe horizontal en sélectionnant tout simplement les en-têtes qui conviennent. Et là on se retrouve avec les années. Je vais continuer à ajouter d'autres séries, pendant que Julien meuble un peu l'espace de temps dans lequel je vais devoir travailler. Donc ici, on a affaire à une courbe qu'on appellera, nous, courbe méandriforme, puisqu'on peut observer les méandres tout au long de ce chenal. C'est bien, Tu confirmes, tu voilà. meubles pas mal. Voilà, donc on va laisser Loïc terminer ça gentiment. Et puis, ensuite, on va mettre en forme tout ça. Parce qu'on remarque un second problème, tu le soulignais, les étiquettes sur l'axe des abscisses n'étaient pas les bonnes valeurs, on avait 1, 2, 3 au lieu de décennies. Moi je vois un autre problème, c'est que le petit picot là, que tu vas montrer, ça c'est génial, se trouve entre 1980 et 1990 au lieu d'être au niveau du point, c'est-à-dire sur 1990, sur 1890, 1900, etc. Effectivement. Est-ce qu'on peut y remédier? Tout à fait, donc il suffit d'aller dans les propriétés de cet axe, donc toujours 4 manières d'y aller, je vais prendre la plus rapide, je vais faire un double clic. Et puis là, dans la fenêtre format de l'axe, nous avons ici les types de graduation. On est ici en mode graduation principale, c'est celle qui permet de séparer les différentes données en fait ici. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse, on va mettre la graduation mineure et on va la mettre sur l'axe par exemple. Donc là, on voit que le petit picot maintenant il est pile sur l'année et ça correspond en fait au point de la courbe qui est juste au-dessus. Donc c'est quand même un petit peu plus lisible. Donc ça, c'est une petite option de mise en forme qui est importante de faire ici dans ce type de graphique. On va enchaîner sur l'axe vertical, on va refaire un petit peu notre Ouais, donc on va modifier un peu le max, échelle, quoi. parce qu'on voit que le max c'est 136, donc on va changer ici et on va mettre plutôt 140. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Ok, très bien. Ensuite, Julien essaye de se relire et n'y arrive C'est pas. un échec C'est un cuisant. cuisant. On va faire quelque chose concernant la graduation de l'axe, Loïc. Oui. Eh bien, effectivement, la graduation de l'axe qu'on vient donc de modifier il y a quelques secondes. Je pense que les gens pourront faire Ok, alors ça c'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire... arrive si jamais ils n'ont pas bien vu. Alors, on a un graphique là qui est tout à fait agréable, sauf si
on a l'envie de l'imprimer en noir et blanc. Oui, Parce que là, on n'arrivera plus à lire la légende et à discerner distinguer le bleu du rouge du vert. en noir et blanc, sauf si c'est un graphique qui est en couleur et en noir et blanc. Mais là, on est sur un graphique couleur, qui sera imprimé en noir et blanc. C'est peut-être ça les films, on verra ça dans un autre tuto. Ok, d'accord, on en reparlera plus tard. Ce qui serait intéressant, ce serait d'ajouter des marqueurs différents pour les points en fonction de la série. Est-ce que Donc tu peux faire ça? Ouais, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller dans les propriétés de la série, donc toujours même chose, hein, soit disposition ici, vous sélectionnez votre série et vous allez dans mise en forme, soit un clic droit, je le ferai après. Et là, ici, dans cette page de mise en forme, on a sur les graphiques de type courbe, tels que celui-là, des options de marqueurs. Donc on peut soit choisir nous-mêmes un marqueur, donc on a différents types de marqueurs, on peut même mettre une image si on veut. Et là, en fait, on va donner une forme à nos points. Voilà. Et on voit que ça se modifie. C'est automatique, comme ça c'est lui qui va gérer automatiquement pour chaque série. On voit à chaque fois qu'on a un petit losange à chaque point. Et on voit également sur la légende qu'on retrouve ce petit losange, ce qui permet que si on imprime ce graphique en noir et blanc, eh ben on aura quand même la correspondance du motif. Et vous allez voir que je vais modifier les autres pour les mettre également en automatique. Et vous allez voir qu'il va me mettre un symbole différent à chaque fois. Ici il m'a mis un carré. Et là je prévois, je pressens triangle qui va me mettre un triangle. Et Voilà. Donc ça permet facilement de pouvoir lire le graphique, même s'il est imprimé en noir et blanc ou s'il est projeté en noir et blanc. Vous pourrez quand même comprendre ce qui est indiqué via ces petites options de marqueurs. Ok, très bien. Alors maintenant, on va travailler sur nos moyennes des durées, puisqu'on s'en est pas servi depuis le début. Donc on va aller insérer ça dans notre graphique en ajoutant simplement une 4e série. Oui, c'est en cours. Donc je vais l'appeler moyenne des durées. C'est un nom pertinent. J'aurais pu également sélectionner ma case qui contient le texte, ça aurait été à la limite beaucoup plus rapide. Et puis je sélectionne cette valeur, enfin cette plage de valeurs avec les années qui correspondent. Ça, il n'y a pas de souci, on est toujours sur le même graphique. Alors là, grave Je problème. peux modifier quand même ça, que ça soit propre, mais de toute façon, il prend la série de la première donnée, en tout cas l'étiquette de la première série, pardon. Ok, alors là, grave problème, c'est que sur notre axe désordonné, on est en train de chiffrer des nombres de films. Et là, la donnée en violette, c'est une moyenne, ce sont des durées. Donc, on va pas pouvoir mettre ça sur un même axe. Donc, là, on est en train de comparer deux choses qui sont complètement différentes, donc ça va pas. Ça va pas. Donc, on va ajouter ici ce qu'on appelle un axe secondaire. Effectivement. Donc, on va placer cette courbe sur un axe secondaire. Donc là, il suffit d'aller dans les propriétés de la courbe, donc double-clic ou clic droit, propriété, enfin mise en forme. Et vous avez ici dans option des séries, axe secondaire. Et là, on voit automatiquement qu'il nous crée un second axe sur le côté ici droit, avec d'autres étiquettes. Ici, on va jusqu'à 140, ici, on va jusqu'à 200. Pourquoi jusqu'à 200? Parce qu'il a considéré qu'on allait à 175, qui était le max, et on va de 20 en 20. Bon, il était jusqu'à 200, c'est pas forcément pertinent, on va le modifier. Ouais, on va mettre 180, c'est bien. Mettre fixe, 180. Hop, fermé. Donc voilà. Donc là c'est un peu lisible assez peu lisible puisqu'on se retrouve avec 4 courbes et on a l'impression que les 4 choses parlent de la même chose. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que sur la dernière série qu'on vient d'ajouter, changer son type de graphique pour vraiment faire une différence. Donc effectivement, je sélectionne à nouveau ma série moyenne des durées ici, je viens dans modifier graphique et puis on va mettre ça sous la forme d'un histogramme par exemple. Ok. Voilà. On pourrait améliorer la mise en page en mettant ça un peu avec un effet d'arrière-plan, en changeant l'opacité. Effectivement, même chose, propriété de la série, couleur de remplissage ici. On va lui mettre une couleur unie, on va lui mettre toujours la même couleur, ici c'est pas mal. Et puis la petite différence c'est qu'on va jouer un peu avec la transparence, histoire de voir nos courbes par-dessus. Voilà, on a plus du 50%, c'est pas mal. Voilà. Alors toujours en mise en forme, là ce qui serait pas mal, ça serait de mettre un titre sur tes axes désordonnés pour savoir ce qui est des nombres de films et ce qui est des durées. Effectivement, donc là cet axe-là c'est des nombres de films. Et puis cet axe-là, donc je vais aller ici, axe secondaire, type pivoté, et puis là je vais mettre durée du coup on dit. Ok. Voilà. Là c'est un peu plus parlant. Alors on voit aussi ici que, en fait tout à l'heure la graduation elle est de 20 en 20, c'est toujours le cas ici, mais comme on a changé l'échelle, on a un décalage entre les points, c'est pour ça qu'il avait mis 200 en fait je pense. Parce qu'on était pile poil aligné tout à l'heure. Ouais, ok. Donc, bon, voilà. Mais tu peux ajouter un quadrillage pour l'axe secondaire également. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, il y a un petit cal horizontal. Quadrillage secondaire. Quadrillage principal sur l'axe secondaire. Donc après, il faudrait modifier la couleur pour que ça soit un peu lisible. Alors le mieux, peut-être, c'est de ne pas faire ça. C'est d'enlever, je l'ai eu où horizontal. D'enlever pour les deux. Non, de laisser pour un et pour l'autre de mettre un truc qu'on vous a déjà fait voir.
c'est des étiquettes. J'ai oublié de sélectionner ma série, j'annule, je sélectionne ma série. Là, je viens mettre les étiquettes en bord centré, par exemple. Voilà. Ouais, ok. Comme ça permet d'arriver à lire les deux graphiques ici. Très bien. Maintenant, on va vous présenter un certain nombre d'outils qui sont des outils un peu plus orientés statistiques, qui sont les courbes de tendance. Ouais, donc je vais essayer de faire une courbe de tendance pour essayer de prévoir un peu quelle va être la durée de mes films dans les années à venir, par exemple. Donc je sélectionne ma série de données moyenne des durées, celle qui nous intéresse. On pourrait le faire sur les autres. Et puis ici, on a des options de courbe de tendance. Donc on a plusieurs choses. On a la courbe de tendance linéaire qui va nous tracer une droite linéaire, forcément, puisque c'est une droite, par rapport aux données linéaires qui correspondent à ce qu'on a comme données. Donc là, il fait un calcul de moyen, en fait, sur les différentes valeurs. Ok. On peut voir la même chose en exponentielle, donc avec une structure d'équation qui sera exponentielle. Donc même chose, c'est l'option qui est juste en dessous, hein, courbe de tendance exponentielle. Vous avez la possibilité de faire une prévision, donc là on voit qu'il nous rajoute automatiquement deux séries, enfin en tout cas 2 décennies supplémentaires sans mettre l'étiquette parce qu'on ne lui a pas indiqué, on pourrait les indiquer. Et puis donc là on est sur une courbe de tendance linéaire ici, hein, c'est la même chose que la première mais on l'a prolongée un petit peu dans le temps. Voilà, donc c'est une prévision sur ce que pourraient être les durées dans un futur proche. Et puis enfin, on a la moyenne mobile sur 2 périodes, donc ça c'est les éléments qui sont directement donnés ici, hein. Il y en a d'autres si vous allez dans les options ici, avec des polynomiales, etc. On ne va pas faire voir tout ça. Donc ici c'est assez simple, il prend la moyenne de l'année en cours, et de la décennie en cours et de la décennie précédente, voilà. Et il nous place un point. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça ici, on est ici, il a pris la moyenne de ça et ça, et forcément on est là, dans ce tournant-là. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. On espère que ça vous a plu en tout cas. On va vous laisser avec le mot de la fin, mon petit Loïc. Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir.